и паки аз буду надейся нань, и паки все аз и дети, я же ми дал есть Бог. Понеже оба дети, приобщися плоти и крови, и той прискай не приобщися от тех же, до смерти упразднит имущего державу смерти сиречь дьявола, и избавит сих и лица страхом смерти через все житие по вине беше работе, не от ангелова, когда приемлет, но от семени Авраама приемлет. От Юда же должен бе по всему подобитеся, братья, да милостив будет и верен первосвященник, яже к Богу, воеже очистите грехи людские, в нем же бо постражда сам искушен быв, может и искушаемым помощи. Братья, имущие архиерея велика, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, да держимся исповедания, не имам его архиерея, не могуществ простраздать и немощам нашим, но искушенно по всяческим по подобию рази греха, да приступаем к вас дерзновением к престолу благодати, яже да приемем милость и благодать, обрящим во благовременную помощь. Всяк бо первосвященника человек приемлет, за грехи поставляется на службе яже к Богу, да приносит дары же и жертвы о гресе, спострадать и моги невежествующим и заблуждающим, понеже и той немощью обложен есмь, и сего ради должен есть, яко же о людях, тако же и о себе приносите за грехи. Никто же сам о себе приемлет честь, но званный от Бога, яко же и Аронь, тако и Христос, не себе прославы быть первосвященника, на глаголовы к Нему, Сын мой, если ты, аз них раздихтя, яко же инди глаголит, ты си священник вовек по чину Мелхиседекову. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux. Soyons attentifs. Frères, le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Au milieu de l'assemblée, je te louerai et encore, je mettrai ma confiance en lui et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puis donc, les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui-même il participa pareillement afin de réduire l'impuissance par sa mort. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui leur vie entière étaient tenus en esclavage par la crainte de mort. Car ce n'est pas à des anges assurément qu'il vient en aide, mais à la race d'Abraham. En conséquence, il se devait ressembler en tout à ses frères afin de devenir dans le service de Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Frères, puisqu'en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux, tenons ferme la procession de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos infirmités, mais en toute chose, il a connu l'épreuve, comme nous, il n'a pas péché. Avançons donc avec pleine assurance vers le trône de sa tendresse pour obtenir miséricorde
et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Tout grand prêtre, en effet, a pris parmi les hommes, il est chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ce qui est péché par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi revêtu de faiblesse et pour cela même, il doit offrir des sacrifiés pour ses propres péchés comme ceux du peuple. Nul ne s'attribue cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel de Dieu, comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué la gloire de devenir un grand prêtre, mais il a reçu de celui qui lui a dit « Tu es le Fils aujourd'hui, je t'ai engendré », comme il déclare un autre spose, « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek ». Мир читающим приятно, я выпил. И Духове Твоему, аллилуйя, 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 идет, яко дождь на руну, и капля каплющая на землю. Будь мир всем. En ce jour-là, Élisabeth, femme de Zacharie, reçut enceinte mois durant ce temps caché. Voilà, disait-elle, c'est quoi fait pour moi le Seigneur au jour pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Il a posé sur moi son regard. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit en entrant, « Réjouis-toi, reine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, oubliée par sa vie et par ses paroles. » Marie se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concentreras, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera Fils Dieu Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour les siècles sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'autre ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et de son ombre d'air couvrira la puissance du Très-Haut. C'est pourquoi l'enfant né de toi sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. Et voici que ta parente Élisabeth vient, elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et cela qu'on appelait la stérile en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Господь
хочет по мне идти, да отрежется себе, и возьмет крест свой по мне грядет. И же ваши хочет душу свою спасти, погубит ее. А иже погубит душу свою меня ради, и Евангелие той спасет ее. Кая во польза человеку, аше приобрящет мир весь, и отшибит душу свою, и лишь подаст человек измену на души своей. Иже ваше постыдится меня и моих словес, вроде всем прелюбодением и грешнием, и Сын Человеческий постыдится его, и когда придет во славе Отца Своего со ангелов свет святыми, глаголоша им, аминь, глаголю вам, яко суть нетец здесь стоящих, и же мимо спустите смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе. Saint-Esprit, извиняюсь перед тем, которые не говорят, не понимают по-французски. Может быть, есть несколько сегодня, но большинство понимают по-французски, поэтому продолжаем. Иногда есть по-русски проповеди, иногда только по-французски. Сегодня по-французски. Aujourd'hui, je ferai donc le sermon en français. Parfois, vous avez des sermons en russe aussi. Mais vous savez que nos évêques nous recommandent, sur toute la surface du globe, de célébrer dans la langue du pays où nous nous trouvons. Mais aujourd'hui, nous célébrons deux grandes fêtes. La fête de la croix et la fête de l'Annonciation. Et c'est pourquoi vous avez la croix qui vous est présentée sur la navette centrale et l'icône de la fête de l'Annonciation. Deux fêtes concomitantes. La fête de la croix, l'Évangile nous dit, si tu veux ne pas perdre ton âme, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et ce que nous voyons aujourd'hui de plus en plus aujourd'hui, nous sommes portés un petit peu à la négligence par rapport aux choses spirituelles pour nous consacrer. Et c'est presque une inversion du sens, se consacrer aux choses matérielles. Consacrer la plupart de notre temps aux choses matérielles, eh bien, ça ne nous emmène pas vers le royaume de Dieu, ça ne nous emmène pas vers le salut, ça ne nous emmène pas vers la réalisation de ce que nous sommes. Hommes, pleinement hommes et fils de Dieu. Alors que ce que nous dit l'Évangile, si nous ne voulons pas perdre notre âme à chercher à gagner le monde, charge en nous de notre croix. Si tu le veux, renonce à toi-même et charge-toi de ta croix, que chacun renonce à soi-même et se charge de sa croix. L'Évangile nous dit qu'il n'y a pas qu'une seule croix, mais il y a une croix pour chacun. Évidemment, c'est la croix, il n'y a qu'une croix. Mais chacun a sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chacun, un chemin de salut est tracé, pour chacun un chemin de ispravienie, de correction, de rectification est proposé à chacun, parce que tout le monde n'a pas les mêmes choses à corriger. Tout le monde n'a pas les mêmes charges à se débarrasser. Donc chacun a sa croix. La croix, ce n'est pas forcément quelque chose de pénible. En Occident, on associe souvent l'expression se charger de sa croix, avec l'image du Christ qui portait sa croix, qui était très lourde. Bien sûr, lui, il l'a fait. Mais porter une croix, porter sa croix, ça veut dire choisir la direction de l'épanouissement spirituel et du royaume des cieux. Et si on y regarde bien, ce que font les moines au monastère, ce n'est pas si pénible que ça. Ce n'est pas nécessairement pénible et sanglant et plein de souffrances. Il peut y avoir des souffrances qui sont proportionnelles à l'attachement que nous avons. Si nous parvenons à nous détacher,
c'est ce qu'on disait, ce n'est pas la possession des biens de ce monde qui est importante, qui est une entrave. C'est notre attachement à ces biens-là. Ce n'est pas avoir de l'argent qui est un péché, c'est notre attachement à l'argent. C'est notre attachement aux biens de ce monde qui nous retient. Et donc, prendre sa croix, ça veut dire choisir la bonne direction. Et ce n'est pas forcément nécessairement associé à quelque chose de sanguinolent, comme en Occident on le représente, de porter sa croix. C'est un petit peu à la... Comment s'appelle ce réalisateur? Mel Brooks, qui met du jus de tomate partout dans ses films pour effrayer les gens. Non, tout ce qu'il cherche à nous effrayer n'est pas du Christ. On y reviendra. Et alors, on fête en même temps cette fête de l'Annonciation avec l'intervention de l'archange Gabriel. Chaque fois que l'archange Gabriel intervient, c'est pour une bonne nouvelle, il est porteur de nouvelles. L'archange Gabriel est une des manifestations de divinité, un des vecteurs, un des porte-paroles de la divinité. Et son nom est associé à l'Annonciation, parce que son nom signifie la force. Gabriel, Jibril, c'est la force, Gabriel, la force de Dieu. C'est la force de Dieu. Et ça correspond, ça correspond aujourd'hui à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe que vient manifester la force de Dieu maintenant, fin mars, au début du printemps, au début où tout renaît, il vient annoncer à la Vierge la renaissance, la naissance, la venue du Christ qui 9 mois après, en décembre, va naître. L'apparition de la force de Dieu est associée aussi à la réapparition de la force de la nature, de la création au printemps où tout renaît. Mais les choses ne sont pas décorrélées. Le Christ, lorsqu'il fait des miracles, lorsque le Christ apparaît, il n'apparaît pas dans un univers fictif, dans un univers, comment on dit aujourd'hui, un univers utopique, un univers dystopique. Ce n'est pas un autre univers, c'est celui-là, c'est le sien, c'est sa création. Pourquoi aurait-il besoin de faire une autre création, d'utiliser une autre création? C'est sa création. Elle est là pleine et entière dans toutes ses capacités. Et donc, la création du Christ répond aussi au plan du Christ et lui sert tout entière. Et c'est pourquoi les saisons correspondent à quelque chose, la vie du monde correspond à quelque chose, c'est un symbole. Et donc, c'est pas pour rien que Gabriel, l'Annonciation intervient à cette date-là, à ce moment-là, à la renaissance des choses, au printemps. Et pour apporter le Verbe, c'est par la parole que le Verbe est annoncé, c'est une préfiguration instantanée de l'avènement du Verbe dans la création, l'avènement du Verbe dans, mettons des guillemets, dans l'animalité de l'homme, et qui fait de lui un être spirituel, qui fait de lui un homme universel, l'homme véritable. Dans cette intervention, il faut bien avoir conscience que c'est une intervention du tout autre dans l'humanité qui en fait, qui va donner naissance au Christ. C'est l'intervention, et cette intervention, elle se passe par l'intermédiaire, l'apôtre nous le rappelle, de quelque chose qui a à voir avec Melchizedek. Et l'apôtre, dans son épître, nous le rappelle à plusieurs fois, le souverain sacrificateur. Il le cite 4 fois, le souverain sacrificateur, et il le dit clairement à la fin. Comme il dit encore, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est le Christ qui va prendre chair et qui est notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, qui est roi et prêtre. Et cette notion-là que nous avons abordée nous rappelle que c'est l'intervention du tout autre. C'est l'annonciation, c'est l'annonce de l'irruption du tout autre, indéfini, indéfinissable, illimité, inaccessible, dans ce qui est limité, dans ce qui est accessible, dans ce qui est notre quotidien, dans notre quotidienneté. C'est l'annonce de cette advenue, de cette descente, comme certains auteurs disent, que représente cette fête de l'Annonciation. Donc c'est une fête d'espérance. C'est une fête d'espérance. Je soulève un petit détail au passage, ce qui est important aussi, et je trouve presque aussi important que l'Annonciation elle-même de l'archange Gabriel à Marie, aussi important que la réponse de Marie. Seigneur, que ta volonté soit faite.
sans arrière-pensée, sans calcul, sans réticence, comme un enfant simple, comme la simplicité du cœur d'un enfant. Nul n'accédera au royaume des cieux s'il n'est semblable à ses petits-enfants, c'est ça que ça veut dire. D'un cœur pur et sans arrière-pensée et sans crainte, l'acceptation. Oui, Seigneur, que volonté soit faite. Le deuxième événement qui est presque aussi important, que je veux souligner simplement le titre, c'est Élisabeth. Élisabeth qui était stérile, qui était déjà un âge avancé. Je ne dis pas vieille parce qu'aujourd'hui c'est un peu connoté, qu'on est vieille. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, l'emploi des mots tout à fait normaux et dignes dans la langue française a été tellement calme et dénaturé qu'on hésite à les employer. Eh bien, Élisabeth était vieille déjà, et stérile, réputée stérile, ne pouvant pas enfanter. Paf, elle enfante. Elle est enceinte, Élisabeth. Contre toute attente scientifique, médicale, elle est enceinte. Et l'apôtre de l'Évangile le dit, ce que l'homme ne peut, à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Et ce message-là d'espoir, déjà l'Annonciation est un message d'espoir. Et ce message-là, avec Élisabeth, d'espoir, est colossal. Nous, dans notre vie aujourd'hui, qui est tellement chargée, de plus en plus chargée, les nuages s'amoncellent, on entend des bruits de bottes, on se sent de plus en plus coincé dans ce monde, et puis on nous terrorise en nous disant ce monde va finir, il va exploser, mais où allons-nous? Quelle est notre issue? Quel est notre espoir? Notre espoir, même une femme stérile et vieille, a enfanté. Notre espoir est au Dieu. À Dieu, tout est possible. Tout est possible. Ne soyons pas tristes et n'ayons pas peur. Alors je voudrais ajouter juste un petit mot aussi à propos de tout ce qu'on voit défiler sur Internet, etc. On a beaucoup d'informations. Et je voulais vous parler des jeux de société en 2 minutes. Les jeux de société, parce qu'on entend toutes sortes de choses sur les jeux de société. Les jeux de société sont une très très bonne chose. Le Christ lui-même jouait à des jeux de société. On a des écrits, des témoignages. Le Christ connaissait parfaitement les jeux de dés. Le Christ jouait à des jeux de ballon avec des amis. Le Christ jouait lui-même des jeux de société. Alors l'emploi de l'usage de jeux de société est excellent, il est recommandé. Et je dirais aujourd'hui recommandé. Les jeux d'échecs. Yahoo! Pour le développement mental, c'est extraordinaire. Les jeux de dames, très intéressant. Les jeux de dames spirituellement est peut-être plus intéressant et d'ailleurs, d'un point de vue logique, un peu plus compliqué que les échecs. Enfin bon, c'est pas le moment de faire une explication trop technique. Les jeux d'échecs, je veux souligner simplement le jeu de dames. La particularité, c'est qu'on ne peut pas reculer. Le jeu de dames est souvent décrit comme le jeu de la quête chevaleresque. Pourquoi? En ce que l'engagement du chevalier est un engagement sans retour. Celui qui s'engage dans une quête spirituelle, c'est une quête sans retour. Et le jeu de dames, ça correspond à ça. C'est un jeu où on ne peut pas reculer. Et ça, jouer aux dames, développer le jeu de dames, nous fait comprendre cette démarche, nous fait acquérir cette démarche-là. Les jeux de société sont fortement, même les jeux de cartes aussi sont fortement recommandés. Alors parfois on entend des précautions, des alertes. Eh bien, ce n'est pas les jeux en eux-mêmes qui sont parfois mauvais. C'est la façon dont on les utilise. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est notre lien avec l'argent. Ce n'est pas le jeu de cartes qui est mauvais, c'est ce que nous en faisons. Alors, jouer aux cartes pour gagner de l'argent, jouer aux cartes pour prédire quelque chose. Vous savez, on dit tirer les cartes. Niet, конечно, это очень плохо. Parce que quand on utilise les jeux de société dans ce sens-là, c'est dans un sens complètement individualisé pour soi-même. Pour moi, je veux savoir, je veux avoir de l'argent pour moi, je veux savoir pour moi ce qui va se passer, etc. Dans le canal. Et en se refermant sur soi-même, on s'ouvre du même fait à des forces qui ne sont pas des forces de lumière et qui attendent cette occasion-là pour rentrer en nous et se servir des forces ténébreuses. Alors voilà pourquoi certains usages des jeux de cartes sont fort peu recommandés, il faut s'en tenir à distance. Par contre, selon comment vous les employez, si vous utilisez votre jeu de cartes, allez, on va faire une partie de belote les enfants ce soir, éteignez vos smartphones, éteignez la télé,
on va se mettre ensemble. Ne voit-on pas aujourd'hui combien de familles, le soir, au lieu de se rassembler, chacun se précipiter sur son smartphone et regarder, ou sur l'ordinateur et regarder. On est en famille, dit-on. Ah non, on est un, tout ça, on n'est pas ensemble. Alors éteignons nos smartphones et давайте играем в cartes. Et on fait une partie de cartes qui développe l'intelligence stratégique, qui développe l'attention à l'autre, qui développe l'amour, parce qu'on apprend à se connaître, à être ensemble. Être vieux, c'est heureux, c'est joyeux. Ça, c'est positif. Et dans chaque jeu, il faut faire attention donc à utiliser toujours notre discernement dans ce qui nous est proposé. Notre discernement et surtout aller à la source et bien gratter, bien chercher. Et il faut faire attention souvent à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les jeux de société qui sont venus jusqu'à nous viennent du fond des âges, sont des jeux très anciens et qui sont porteurs d'une certaine sagesse millénaire. Et ça, c'est intéressant à rechercher, à gratter, regarder tout ce qu'on peut comprendre et expliquer autour du jeu d'échecs et des différentes figures du jeu d'échecs. C'est passionnant et c'est tellement enrichissant. Et à propos du jeu de cartes, qu'on connaît très mal ici, vous savez, le jeu de cartes avec lequel on joue à la belote, où il y a 4 couleurs, comme on dit. On appelle ça les bois. Cœur. Alors attendez, qui connaît les bois? Cœur, pique, carreau et trèfle. D'accord? Eh bien ça, c'est une adaptation un petit peu moderne, récente, de l'ancienne dénomination. L'ancienne dénomination, c'était la coupe, le bâton, l'or, la coupe, l'épée dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre. Et rien que d'apprendre ça aux enfants, c'est passionnant. La coupe, l'or, la coupe, l'épée, l'or, le bâton. Coupe, épée, or, bâton. Et ça se traduit, la coupe correspond au cœur, l'or, l'épée au pic l'épée, le carreau représente l'or. Ces choses matérielles, qui symbolisent le carré, non pas le cercle. Et le trèfle, qui signifie l'argent, qui signifie les choses matérielles, le niveau de l'herbe, c'est l'herbe qui pousse dans les champs et qui nous nourrit. Mais c'est très intéressant parce que cette division, cette répartition en quatre symboles, correspond à une idée de l'organisation de la société aussi. Alors c'est un peu difficile ce que je vais expliquer parce qu'on n'est pas habitué à ça. Vous voyez, ça correspond à ce qu'il existe en Inde qu'on nomme les castes. Il y a les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras. Bon. Et ce système d'organisation de la société existait ici aussi. Alors la notion qu'on a très moderne de classe, c'est une notion très moderne. Et au travers de la notion de classe sociale, on jette un regard tout à fait égoïste sur le reste du monde et on analyse tout la vie des autres hommes au travers de notre propre prisme qui est déjà complètement déformé. Alors quand on parle de caste aujourd'hui, on soulève de grands cris, oh c'est méchant, c'est dégueulasse, c'est archaïque. Non, le caste est un système social, pas forcément moins mauvais que celui des classes sociales qui sont une invention moderne, qui engage les individus à chercher à monter dans l'échelle des classes. Et donc, ça sous-entend que le bonheur et l'épanouissement, et le sommet pour un homme, c'est d'être dans la plus haute classe, et riche. Et le système des castes, c'est tout à fait différent. Le système des castes dit que chaque homme peut s'épanouir totalement là où il est, sans avoir besoin de rechercher à monter dans une échelle sociale qui va vers le fric. Alors les castes sont divisées en certaines fonctions. La fonction sacerdotale, la fonction guerrière, la fonction marchande et la fonction vivrière. Et chacun dans sa classe. Alors l'Occident dit oh, c'est vraiment un système pourri parce que chacun ne peut pas changer de classe et monter dans une. Il ne monte pas dans une classe. Il n'en a pas besoin. Ça, c'est une projection de la mentalité moderne et occidentale. Il n'a pas besoin de monter de classe, de changer de classe. Il a tout dans sa classe.
Il a tout du point de vue de l'épanouissement et de la réalisation spirituelle. Un homme dans la classe des ouvriers des champs peut atteindre les mêmes sommets spirituels qu'un brahman qui est prêtre dans la caste des rats. Alors j'aime bien à ce propos utiliser une image marseillaise, très marseillaise. Alors on a ici, c'est la capitale du football, comme on dit, n'est-ce pas? Le football. Pour ne pas utiliser les anglicismes tout noirs. Le football. Eh bien, en quoi consiste la réalisation spirituelle? C'est pas comme l'Occident s'imagine d'avoir le plus gros ballon possible. Hein, en Occident, on cherche, au travers de ce qu'on vient de dire, le système des classes, le système social, à avoir, ne pas être, mais avoir le plus gros ballon possible. Et un ballon, c'est quoi? C'est une peau en cuir qui contient et qui limite une baudruche qui est à l'intérieur et qu'on gonfle. Parce que s'il n'y avait pas une limitation, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit petite, s'il n'y a pas une limitation, la baudruche, vous pouvez gonfler, paf, elle explose. Et donc elle n'aura aucun sens, aucune utilité, aucune fonction. Donc si vous voulez, chaque homme est peut-être comparé à un ballon. Il a une peau, une matérialité et des conditions matérielles qui le contiennent. Et en lui, il y a la baudruche de son âme où souffle l'esprit, qui est rempli de l'esprit et qui se gonfle. Et qui, grâce à la création qu'il contient, n'explose pas. Et pourquoi faire? Pour remplir son rôle et sa fonction. Une petite chiquenaude, touc, et le ballon monte. Alors, que vous ayez que le joueur de football ait un petit ballon, une petite peau, ou un gros ballon, il peut avoir le plus gros ballon qui soit, si dedans la baudruche n'est pas gonflée, quand on va taper dedans, ça va faire flop. Il n'ira pas au ciel. Mais même le tout petit ballon, si sa baudruche est bien gonflée dedans, une petite chiquenaude, hop, il monte. Et ça réussit. Voilà tous ceux que, dans leur sagesse, nos anciens avaient bien cerné et qu'ils mettaient en pratique dans leur vie et dans l'organisation de leur vie. Alors, faites attention, l'usage des jeux n'est pas interdit, le jouer aux jeux de société n'est pas interdit, c'est l'usage qu'on en fait qui peut être mauvais. Alors, profitons-en et profitez d'une belle partie de cartes, d'une belle partie d'échecs, pour expliquer aux enfants, vous cherchez entre vous à quoi correspondent les figures, d'où ça vient. C'est formidable, très enrichissant, et ça permet à tout le monde de s'élever, et ça permet à tout le monde de ne pas rester dans la servitude, cette servitude dont l'apôtre Paul nous rappelle que le Christ, souverain sacrificateur, est venu pour nous arracher de la servitude. Il est venu sauver ceux qui étaient retenus par la servitude, par la crainte de la mort. Et voilà, notre servitude aujourd'hui, c'est celle-là. Alors il faut nous arracher des moyens de la servitude, c'est-à-dire de tous ces instruments qui nous dépersonnalisent, qui nous individualisent. Souvenez-vous que le nom de l'ennemi, c'est le diviseur, diabolos, celui qui divise, celui qui individualise. Il faut sortir de ça. Il faut nous sortir de ça. Fermer les écrans et se tourner vers eux. Alors, et il y a une chose que j'avais notée aussi à propos du jeu de cartes. Ce jeu de cartes qui est un symbole remarquable, qui est un jeu plein d'une richesse traditionnelle incroyable, qu'on a dans les mains tous les jours, mais qu'on connaît mal, qui nous passe à côté. Cette division en quatre bois correspond aussi, dans la sagesse des anciens, aux âges de l'humanité. Aux âges de l'humanité, les 4 âges de l'humanité, dit-on, qui sont un âge d'or, un âge d'argent, un âge de bronze et un âge de fer. Chaque âge n'ayant pas la même valeur de temps.
n'en est pas la même valeur de temps. Et les anciens nous expliquent dans la tradition que le monde passe par tous ces âges-là, et puis à la fin du cycle, revient un nouvel âge d'or. Vous savez, on entend souvent parler, il y aura bientôt un nouvel âge d'or. Après l'âge terrible de la fin du monde, il y aura un nouvel âge d'or. Oui, le monde, ce n'est pas la fin du monde. Alors là aussi, on me dit, oui, c'est la fin du monde, attention. L'Apocalypse, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin de ce monde. Pas la fin du monde, la fin de ce monde. On n'arrête pas de le dire. N'ayez pas peur. Si ce monde mauvais finit et s'écroule, il y a un nouveau monde qui arrive, un âge d'or. Ça, ce n'est bien, la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste arrive après l'Apocalypse. Alors bon, c'est triste l'Apocalypse pour ceux qui vont y rester. Il faut prier pour eux, pour qu'ils n'y restent pas, qu'ils se convertissent avant. C'est comme les gens qui sont souffrants sur un lit, qui s'approchent de la mort. Souvent on appelle le prêtre une fois que c'est fait, une fois qu'il est parti. Non, c'est avant. Il faut agir. Pendant qu'il s'approche de la mort, appelez le prêtre pour qu'il puisse se convertir. Donc notre effort et nos prières doivent être pour nos frères, pour qu'ils se convertissent avant la fin de ce monde, pour qu'ils puissent participer au nouveau monde qui va arriver. Voyez-vous, tout ça est plein de richesses, donc il faut savoir la regarder, il faut savoir exercer son discernement. Quand on vous propose quelque chose, exercez votre discernement. Allez chercher, regardez d'où ça vient, qui l'a dit, à quoi ça correspond. Soyez critiques. Soyez critiques. Le Christ, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter une épée. Ça veut dire quoi? Je suis venu apporter le discernement tranché, savoir reconnaître le bon du mauvais, savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Le Christ lui-même nous a dit qu'il fallait le faire. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, nous célébrons cette belle fête de l'Annonciation qui correspond à la mise en terre, la mise en terre dans la terre noire de la graine. La vie, vous vous souvenez, toutes les mamans le savent, la vie commence dans la terre, dans l'obscurité, dans la caverne. Mais elle commence. C'est pour ça que l'Église d'ailleurs dit la vie commence au moment de la fécondation. La graine, en ce début de printemps, est plantée dans la terre noire, profonde, et elle va germer, elle va donner une belle plante. Et c'est ça, la fête que nous célébrons, et le grand espoir que nous donne cette fête, est une belle réjouissance. Alors, un dernier mot pour vous dire, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas vivre dans la terreur, il faut au contraire se réjouir. Et il faut prendre garde. Je veux faire une petite mise en garde. Termine. Il faut prendre garde aujourd'hui, les forces déchaînent. Autour de nous, ça se déchaîne. Quand quelqu'un n'est pas content de ce qui arrive, il attaque. Hein? Quand un chien mord, c'est qu'il n'est pas bien, il est malade, il souffre quelque part. Et aujourd'hui, si l'ennemi se déchaîne, c'est que l'ennemi n'est pas bien. Et parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. C'est pour ça que l'ennemi se déchaîne. Et en ce moment, il y a de plus en plus d'attaques partout. Toutes sortes d'agressions, il n'y a que sourire, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut essayer de comprendre. Ceux qui agressent ne sont pas bien dans leur peau. Ils ne sont pas bien dans leur conscience. Ce sont des malades, des souffrants qui s'ignorent souvent. Aimez vos ennemis, c'est ça. Commencez par avoir une prière pour ceux qui nous agressent et qui ne savent pas qu'ils sont souffrants, à quel point ils sont souffrants, et à quel point ils sont attendus, à quel point Dieu les aime. Donc ayons une prière. Alors je voudrais vous mettre en garde contre aussi des visiteurs. Il y a parfois des visiteurs qui viennent et qui, sous des prétextes pseudo-scientifiques, pseudo-universitaires, viennent vous proposer des interviews et pour vous solliciter, mais en fait pour venir semer le doute, la division, et viennent vous solliciter votre opinion sur les événements du monde, votre opinion sur l'attitude de nos hiérarques dans cette sous forme soi-disant d'innocente interview. Rien n'est innocent. Ne vous laissez pas piéger. Et ne vous laissez pas emporter non plus dans la discussion qui vous ferait sortir de vous-même et
qui donnerait la victoire à celui qui aime la haine et la guerre. N'entrez pas dans les discussions ni dans la guerre. Si un de vos frères vient à vous en vous disant « je suis ton frère, mais qu'est-ce que tu penses aussi cela ?» Vous lui dites, je le répète, on l'a déjà dit, « Arrière Satan ! Arrière Satan ! Voilà. Celui qui tente son frère, malheureusement, est l'instrument de l'ennemi, l'instrument du diable. Tout ce qui divise vient du diable. Tout ce qui unit est amour vient de Christ. Alors, recevez-le. Si ça vous arrive gentiment, ayez pitié, priez, mais n'entrez pas dans les discussions. Ici, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Tous les oiseaux de la création peuvent venir trouver un perchoir, un havre de paix dans cet arbre qui monte au ciel, qui est le temple du Christ. Alors, aimez-vous les uns les autres. N'ayez pas peur. Et que Dieu nous garde sous la protection de sa très sainte mère. Amen.